Oui. Alors, bonjour à tout le monde, merci, pour vous être connectés. On revient, sur le terrain. On vous a laissé, pour cette période, avec, dans des bonnes mains, donc Mathieu, que vous a tenu au courant de tout. Aujourd'hui, c'est pour vraiment faire, un point sur, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et les évolutions futures. Donc faire un point, sur les perspectives, en sachant qu'après, il y aura toujours, vos interlocuteurs, habituels. Donc il y a toujours Mathieu qui va faire après des AMA dédiés, sur des points spécifiques, comme les avancements technologiques, des choses, un peu plus, dédiées, des choses spécifiques. Voilà. Donc, dans le procédé, on s'est dit que de faire une petite introduction, du projet RCT, mais je pense que tout le monde connaît, maintenant très bien qu'est-ce qu'on veut faire avec, Versity et qu'est-ce qu'on est en train de faire avec Versity. Il y a eu, beaucoup d'évolutions, sur, des sujets, commercial, techniques, business, et c'est l'occasion pour vous expliquer concrètement, à quel point où on en est, et on est là pour répondre aussi aux questions que vous avez postées sur nos réseaux. Merci Nico et je pense que, on a mis en place un système, de communication, principalement Mathieu pour parler à la communauté. Donc, on est, plus en retrait sur la communication, avec la communauté. Mais, je comprends qu'il y ait aussi, que beaucoup d'entre vous, souhaitent qu'on prenne un peu plus souvent la parole. Nous voici aujourd'hui, vous imaginez qu'on a on se tourne pas les doigts, de notre côté, on a 1 milliard de choses à faire. Mais je pense que la première chose, importante à dire, c'est que, vous savez que la société, a été créée, fin 2019 sous le nom des agences de papa, qu'on a fait un pivot, de business, depuis l'année dernière, progressif, hein, pour, progressivement augmenter notre implication et les investissements de la société, dans Versity. Et il se trouve que cette année, cet été, en début d'été, on a décidé de changer le nom de la société vraiment pour vraiment se concentrer sur Versity, de par, tout le potentiel du projet et les retours, du marché qu'on a reçus. Donc rapidement, hem, heu, heu, il est même très mauvais. Il est très mauvais, donc il y a une crise. Nous, on pense que, c'est dans cette crise, il y a aussi des opportunités, nous, on pense que notre projet, c'est une opportunité pour cette crise, et on se bat et on cherche des clients vraiment promoteurs qui souhaitent, sortir mieux de cette crise. Donc nous, on pense qu'on a un produit, vraiment adapté à cette situation et très simple, et c'est pour ça qu'on a cherché vraiment de travailler sur la simplicité, de proposer quelque chose d'adapté, au marché. Et ouais, vas-y. Je peut je pense qu'on a on j'ai été assez probablement on a été assez, rapide sur le business, hein. Donc si vous avez des questions, sur ce sujet-là, vous pouvez les poser directement et donc du coup on prendra les questions, après. Je vais passer sur un autre sujet qui fait partie des sujets qui sont, régulièrement évoqués, au sein de la communauté. C'est, le listing, du City. Pour rappel, on avait signé, en juin, de cette année. Alors, on travaille sur le listing depuis, on va dire fin d'année dernière, début de cette année. Sur cette période, je crois qu'on a contacté une trentaine, j'ai plus le chiffre exact, mais, une trentaine d'exchanges. On avait eu, alors les échanges les plus avancés qu'on avait eu avant juin, c'était, avec Binance. Et en fait, à un moment donné, on a eu un retour très clair, sur Binance, mais aussi sur d'autres gros exchanges,
parce qu'on ne voulait pas aller dans un petit exchange, on voulait tout de suite aller dans un gros exchange, etc. Donc, c'était un petit peu candide de notre part. On nous a fait comprendre que sans un nombre significatif de transactions réelles et un nombre significatif d'utilisateurs, donc de wallets qui détenaient la City, même si on était prêt à payer le listing on ne pourrait pas le faire sur un gros exchange. Donc il fallait trouver un exchange plus petit qui serait prêt à accepter, heu, notre listing. Donc on a eu des discussions avec plusieurs, listings de taille, plus réduite et notamment à travers un de nos administrateurs, on a pu être mis en contact, donc 1er trimestre, avec la plateforme Bitexen, qui est une plateforme turque qui est, je crois, le 2e ou 3e plus grosse plateforme d'échange, là-bas en Turquie. Donc on a signé un contrat, à des conditions, si je compare les prix qu'on a eu par ailleurs avec d'autres exchanges quand même très, très avantageux. Bon, ça a quand même un coût, hein, mais ça vous le savez. On a pu signer au mois de juin. On a fait un travail, et ce qui quelque part m'a beaucoup rassuré, il y a eu un travail de due diligence de la part de Bitexen sur, notre société. Donc ils ont fait un gros travail, de due diligence où ils ont demandé beaucoup de choses, à la société, et à l'issue de ça, au mois d'août, ils ont dit qu'ils étaient OK et ils nous ont proposé, ce qui n'était pas prévu dans le contrat initial de listing, ils nous ont proposé d'aller, faire un launchpad, sur leur plateforme. Évidemment, on a dit, on a accepté, donc on a préparé, ces derniers temps, le Launchpad. Donc aujourd'hui, on est, là, tout à l'heure encore, j'étais en train de préparer avec, l'agence de communication avec qui qu'on a mandaté en Turquie, pour faire, la communication en association avec Bitexen. Donc en fait, on va, alors je peux dire la date, hein, je crois que bon bref, normalement c'est, la date, même si eux ils n'ont pas encore lancé la com, c'est, on lance le 17 le Launchpad sur Bitexen. Heu, Normalement, on a prévu 4 semaines, de Launchpad et à l'issue de ces 4 semaines, donc on va lister sous, je pense, 48, ou 2 jours, 3 jours, hein, après la fin du Launchpad, on liste directement le City sur Bitexen. Heu, voilà, tu voulais donner des précisions sur ce sujet-là? Ouais, ouais, non, c'est, et c'est, tu as bien raison. Turque qui, où est très friande, ils sont en train de construire énormément, donc ils ont vraiment besoin aussi de, modélisation 3D, voilà. Oui, il faut savoir que le marché turc de l'immobilier est un marché, notamment du neuf, hein, de la promotion immobilière est un marché extrêmement important. Il y a des liens, forts avec, les pays du Golfe, dans lequel on est. Donc, il y a une logique «industrielle» entre guillemets, à aussi aller, développer le marché turc de l'immobilier, et ça, Vercity aura un rôle à jouer, je pense, sur ce sujet-là. Ouais. Vu que en même temps, je lis vos questions et c'est vrai que comme ça on finit sur la partie, exchange et IAO. C'est vrai que, les NFT, on a lié les NFT à la France avec les départements. Là, on a parlé de business, international, d'évolution. Heu, Clairement, la première étape, c'est quoi? C'est déjà lancer les cities pour après, passer sur les NFT. Clairement, on y a pensé, hein, à faire une évolution, des NFT, mais c'est pas changer le modèle français, c'est rajouter, des autres pays où il y a, de l'intérêt économique. Donc en fonction des business, des choses qu'on pourrait vraiment, avoir, là, on pourrait être, amené à faire une évolution, mais comme on avait déjà prévu au départ, hein, donc nous, on avait toujours prévu de faire,
la France et après aller dans l'international. Donc, ça reste toujours dans la même logique. Il faut juste avoir clair que ça dépend des opportunités business qu'on aura bientôt. Juste, je vois une question sur les TGE Lock du Launchpad. Je vous donne les éléments. Donc, en fait, on a 100 millions de tokens qui correspond à peu près. Alors, si pour les plus anciens d'entre vous, vous vous rappelez que dans la première version du white paper, on avait un round 4 et ensuite on avait enlevé ce round 4. Et en fait, ça correspond à peu près à ce round 4. Donc, on a 100 millions de tokens avec au prix de 0, je m'y perds avec les zéros. Donc, c'est 0, 0,075 dollars par token. Donc, avec un TGE de 20%, un vesting de 6 mois et un lock de 1 mois. Donc, c'était vraiment ce qu'on avait prévu dans le round. Alors, peut-être pas sur le nombre total de tokens, mais en tout cas sur les vestings et le lock. Et le TGE, c'était ce qu'on avait prévu. C'était ce qu'on avait prévu pour le round 3, le round 4 à l'époque. Et pour le prix du listing, bah, il n'a pas changé, hein. Ce sera du 0,015. Donc, comme on avait, comme on l'a toujours indiqué et indiqué dans le white paper. Ouais. Donc, je voulais peut-être parler, j'ai vu vous parliez du ministre, donc on a vu. Attends, pardon, je te coupe Ah ouais, sur les NFT, ouais. parce que c'était une question, parce que je viens de lire la question. C'est très intéressant. Alors, il faut savoir qu'on a en fait vraiment préparé Ouais. la plateforme qui est prête. Pourquoi on n'a pas lancé les NFT? Peut-être qu'il faut aussi. Je pense qu'aujourd'hui, lancer les parcelles alors qu'on n'a pas assez de projets, c'est pas dans l'intérêt du projet. L'intérêt du projet, c'est que vous vous rappelez des parcelles, hein, donc du coup avec les City, on pouvait acheter des parcelles qui étaient en fait les codes INSEE de la France, et en fait chaque propriétaire de parcelle pouvait prétendre à un pourcentage des transactions qui sont faites sur cette parcelle-là. Un pourcentage pas en financier, en City, sur les dépenses entre guillemets en City. Je prends un exemple, un promoteur nous paye pour un projet à Nice, sur le 06000 Nice, elle est double. C'est quand on essaie d'avoir un maximum nombre de projets, de promotion, de programmes de promotion, c'est qu'on en ait le plus possible pour que ensuite on ait des revenus, bien sûr, mais qu'on puisse, à un moment donné, à partir d'un certain nombre de programmes, que ça fasse sens de lancer les parcelles derrière. Donc Ouais. voilà, je voulais donner cette précision-là. Ah, c'est clair, Et c'est donc, clair. effectivement, Ça les répond, NFT. ça répond à beaucoup de Pur questions. Ah oui, Effectivement. les J'ai parcelles pas, qui je lis étaient pas les en questions. fait pas assez vite en tout cas. Et donc du coup, il fera si demain, je vais être très franc avec vous, hein, si demain on voit qu'on a plus de projets à Dubaï, en Turquie, aux États-Unis, c'est clair qu'il faudra réviser les parcelles et pas vendre les parcelles en France premier, mais vendre les parcelles du pays où il y aura le plus de projets d'Anversity. Oui, après, ça sera, je pense, naturellement, parce que si, c'est clair que si on a toute la France, on a des projets localisés dans certaines zones, ou on a des projets localisés, par exemple, dans les States, tu ne peux pas lancer les States, mais tu lances, par exemple, Las Vegas, parce qu'on a des projets de Las Vegas. C'est clair que naturellement, il y aura des besoins, des recherches sur des parcelles spécifiques. Donc, c'est clair que le marché, il y aura toujours raison, il y aura toujours la tendance à aller sur les parcelles où il y a du business. Ça, c'est clair. Et voilà, donc juste pour, sinon après, les questions, ils vont être en haut, donc on ne les voit plus. Sur la partie du ministre, oui, effectivement, on a rencontré pas que un ministre, donc on a rencontré Jean-Noël Barrot euh, à Las Vegas pendant le CES, on l'a rencontré ici au ministère. Par la suite, on a rencontré aussi le ministre au Canada. Euh,
l'honorable Champagne. On a rencontré le ministre toujours du numérique à Monaco. Donc, on est en train aussi de discuter avec les administrations pour présenter notre projet, avoir des accompagnements, pas qu'en France. Et c'est clair que on a des intérêts et le projet plaît, même pas que sur la partie immobilière pure, mais aussi sur des autres aspects, toujours liés à la 3D. Donc, je pense qu'on peut passer. Non, il y a des questions sur Ah, l'utilité du City, ce qui est quand même une question intéressante. Enfin, mm. je lis, va-t-on pouvoir l'utiliser directement? Après, sinon, je ne vois toujours pas l'intérêt de lister pour lister. Alors, il y a un intérêt de lister parce que je pense que tous les gens qui sont aujourd'hui, déjà, qui sont aujourd'hui sur l'AME, ont des City. Donc à un moment donné, il faut qu'on puisse, minter les City. Et minter les City, si je vous délivre les City aujourd'hui et que vous n'avez pas un moyen d'avoir de l'échanger, je pense que c'est quelque chose que personne trouverait confortable. Donc pour moi, l'une des raisons de lister, c'est que à partir du moment, à partir du moment où on veut minter, on doit pouvoir on doit pouvoir lister ces sites-là et que laisser la communauté la possibilité d'échanger ce site. Ensuite, je pense que le dernier round d'ICO date maintenant de quelques temps et qu'à un moment donné, on a besoin de relancer le projet dans sa notion de Web3. Je m'explique. Aujourd'hui, et ça peut aussi se comprendre, on est, pour la plupart d'entre nous, impliqués dans je dirais, le développement commercial de Versity, et que je vous ai rapidement expliqué. Mais le développement commercial, pour l'instant, la part du Web3 est encore très limitée. Donc, on doit pouvoir, à travers ce listing, parce que ce n'est pas simplement listing, c'est toute une communication autour du projet Versity sur principalement le marché turc, pour pouvoir avoir aussi du business et pour pouvoir aussi relancer l'aspect Web3 de ce projet. Et je pense que dans cette optique-là, il est important de lister. Et le troisième élément important pour lister, je pense, c'est qu'à un moment donné, on souhaite tous, et c'est très terre à terre, je peux le comprendre, moi le premier, hein, parce que alors évidemment, les miens, je les aurai dans 24 mois, je crois. On a tous des City et on aimerait quand même que le City soit listé sur un exchange je dirais, réputé. Et comme je vous ai dit en introduction, l'introduction. Je pense que le projet, il est là. On est en train de faire des contrats, de sortir des choses. Et donc, le projet, il est là. Maintenant, c'est l'utilité du City. Mais pour avoir l'utilité du City, il faut aussi avancer sur la partie commerciale. C'est ce qu'on est en train de faire. Et pour ça, on a aussi besoin que la communauté qui détient des Cities et qui tient au projet puisse se partager au maximum l'information de Versity à tout le monde pour faire plus de projets, pour du B2B. Donc, clairement, si on fait un IAO, ça veut dire qu'on augmente notre communauté. Pourquoi faire? C'est pour avoir plus de contrats, plus de visibilité, plus d'attractivité. Et donc, le projet, il va prendre beaucoup plus d'ampleur. Ça, c'est comme ça. Donc, on a une base en France, mais il faut l'élargir ailleurs. C'est pour ça qu'on a la Turquie, c'est quelque chose qu'on avait déjà abordé, mais pas concrètement. Aujourd'hui, on est vraiment dans une phase de développement business, commercial, communautaire aussi là-bas. Et c'est pour élargir et montrer beaucoup plus d'ampleur dans le projet. Est-ce qu'on va burn des tokens qui n'ont pas été vendus? Je vous avoue que très, très, très honnêtement, on ne s'est jamais posé la question. Pour moi, c'était naturel, je crois, d'être
de mettre ça en réserve. Je Ouais, pense que c'est un sujet sur lequel ouais, on peut réfléchir. absolument. Je ne vais pas vous répondre comme ça, oui, non, mais effectivement, c'est un sujet sur lequel Ouais, ouais, on y et encore une réfléchit fois, très. je dis ça, mais en répondant à cette question, je me dis qu'effectivement, on est trop dans le business et pas assez, parce que c'est typiquement une question Web3, quoi. Enfin, tu vois, Ouais, ouais, c'est vrai, c'est des sujets sur lesquels on c'est est. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mm. Ouais. Complètement dépendante du fait que lister, sauf si c'est pour récupérer non, voilà comme. Non, c'est pas du tout ça. C'est la communauté, à quoi sert? Ben, je pose moi la question maintenant à la communauté. À votre avis, ça sert à quoi, la communauté? Parce que moi, j'ai un avis très clair. La communauté, ça sert pour ramener des clients, pour faire parler du projet. Mais aujourd'hui, les clients, c'est qui? C'est le B2B, c'est des promoteurs. Donc, c'est ça qu'il nous faut. Donc, si quelqu'un d'entre vous voit des promoteurs, euh, allez-y, on est prêt. Donc, élargir la communauté, c'est élargir un plan de communication B2B pour faire plus de business, et donc pour avoir de bénéfices sur le projet. Moi, je pense que, en fait, dans la communication qu'on prévoit pour le Launchpad avec l'agence de com turque, c'est une communication qui est absolument pas centrée sur le Launchpad. Ça sera, pardon, une communication qui est absolument pas centrée sur le Launchpad. Et c'est une communication qui est centrée sur Versity. D'ailleurs, on a pris une agence généraliste, hein, pas une agence spécialisée. D'ailleurs, je ne sais même pas, il doit y en avoir, hein, des agences spécialisées. Non, on a voulu vraiment vendre le produit Versity sur le marché turc. Alors, il y a effectivement des aspects euh, de Web3, mais il y a beaucoup, beaucoup de sujets qui seront discutés dans la com turque sur le business. En fait, on peut pas prendre simplement aujourd'hui vendre un projet Web3 sans vendre un projet business économique derrière qui soit solide. Et aujourd'hui, on a un modèle de business qui est solide. Et on a un marché qui est très, très important en face de nous. Et donc, du coup, cette communication est le reflet d'un objectif business qui aura un impact sur la Web3. Et pas l'inverse, en fait. C'est ça qui est important à comprendre. Absolument. Et oui, il y avait quelque chose, il y avait une question sur le scan to earn. Alors, c'est clair que on discute régulièrement avec des chercheurs pour justement avoir un système de scan qu'on puisse intégrer rapidement et après attaquer le mass market. Mais c'est une évolution. Le step 1, c'est vraiment de la promotion immobilière, donc créer des solutions immersives pour des biens qui n'existent pas. Et après, passer au mass market, donc des biens qui existent, donc avec un besoin de scan, donc le scan pour tout le monde. Donc on y travaille et je pense que Mathieu il pourra faire un AMA ou dans les évolutions techniques, il pourra vous expliquer aussi des choses supplémentaires. Juste un petit mot sur la partie technique. Moi, je pense que au début du projet, on n'était pas des spécialistes de la 3D. Très, très honnêtement, hein, on n'était vraiment pas des spécialistes. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a quand même une bonne connaissance des technologies derrière la 3D, et notamment la 3D en temps réel. Et en fait, je pense qu'il y a un sujet très important qui n'a pas été réglé par personne dans le monde hein, sur la notion de 3D. C'est ce que vient d'évoquer Nicolas. C'est-à-dire que euh, passer d'un scan avec son téléphone à une 3D de qualité facilement exploitable et pas lourde, qui ne fasse pas 100 gigas, qui pousse un peu à l'extrême, c'est quelque chose d'extrêmement complexe.
Ça nécessite des connaissances en deep tech, hein, comme on dit maintenant, c'est l'expression, très importante, et notamment en deep tech liée à l'intelligence artificielle. Et donc du coup, de façon très honnête, on n'a pas nous, cette puissance, je dirais, technologique pour le faire. Donc on discute depuis, pas mal de mois avec, des laboratoires spécialisés de recherche, hein, des laboratoires de recherche spécialisés sur ce secteur d'activité-là. Donc on a des voies aujourd'hui sur lesquelles, on pense qu'on devrait aller, mais ça nécessite, très certainement encore un peu de temps pour pouvoir avoir quelque chose qui soit, heu, commercialisable pour le grand public. Oui, absolument. Oui, en Tunisie, ça avance très bien, on est très content. D'ailleurs, il y a un voyage business prévu. On a été invité par Business France pour développer le business en Afrique et, donner plus de visibilité à notre partenariat franco-tunisien avec nos partenaires. Euh, euh, oui, c'est vrai alors, je rebondis sur encore une question sur la partie 3D. Il y a les promoteurs, la majorité des promoteurs euh, nous fournit un fichier BIM ou autre, DWG ou autre, Revit. Et ça, c'est la base. Après, le travail de modélisation 3D, c'est rajouter les matériaux, rajouter les lumières. Il y a un travail technique, il y a un travail de design, il y a un travail aussi d'aménagement d'intérieur, de placer les meubles en 3D. Donc, c'est ça le travail qu'on fait, hein. Mais il faut une base. Si on a déjà une base, c'est quelque chose qu'on peut exploiter. Dans la partie de l'ancien, tu n'as pas cette base. Tu n'as pas la modélisation 3D, tu n'as pas le BIM, tu as des fois des WVG. Et c'est pour ça qu'on est parti sur la partie des promotions, parce qu'il y a déjà cette base qu'on peut euh, améliorer et exploiter pour la rendre au grand public. Je pense que, comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, il faut vraiment une AME spécifique sur la tech, parce que c'est quelque chose d'extrêmement vaste. C'est un sujet très vaste à évoquer. Euh, Honnêtement, aujourd'hui, on voit, en plus, ça avance à une vitesse folle. Entre le début du projet Versity, donc l'année dernière, et maintenant, il y a eu déjà, le monde de la 3D a déjà énormément évolué. Donc, je pense que si vous êtes intéressé par ce sujet-là, il faudra vraiment avoir un AMA dédié, euh, en faisant attention quand même au secret industriel, entre guillemets, parce qu'il y a quand même des choses qui sont confidentielles aujourd'hui. Mais voilà, comme Mathieu est là, je pense qu'il faudra qu'il fasse ça plutôt avec la communauté. Ouais, absolument. Euh, Donc, les démos existants dans une case de VR. Donc, pour répondre très rapidement, aujourd'hui, on s'est focalisé sur des développements très spécifiques, donc le multijoueur. Le casque VR, c'est quelque chose qu'on peut intégrer assez rapidement, mais ce n'est pas une priorité. Donc, il y a différentes priorités et on laissera toujours Mathieu répondre. Sur quoi bossent les équipes dev en ce moment et les équipes 3D? Bon, alors bon, encore une fois, je pense que ça fait partie des sujets que Mathieu évoquera lors de son. Mais effectivement, on avait une fonctionnalité quand on a mis en ligne en juillet la première version bêta qu'on a fait tester à des clients potentiels. Et ces clients nous ont demandé des fonctionnalités supplémentaires qui nécessitent un peu de développement. Et donc, nos développeurs aujourd'hui sont sur le développement de ces fonctionnalités supplémentaires qui nous ont été demandées par les clients. Donc, quand je parle des clients, je parle des promoteurs, hein, et pas du grand public.
Concernant la bourse et la cotation, y a-t-il une cotation continue? Alors les questions, pardon, parce qu'on a une liste de questions qui était aussi Ouais. en amont de la main. Sur la bourse et la cotation, alors bonjour, concernant la bourse et la cotation, y a-t-il une cotation continue de prévue et surtout, est-ce que l'action va repartir car elle est bloquée sur un mois? Donc on passe du business à la Web3, là on parle du côté financier, enfin du côté boursier. Donc pour ceux qui ne le savent pas, mais je pense que vous le savez tous, la société est cotée à la Bourse de Paris et on est coté sur un marché qui s'appelle Euronext Access Plus, qui est un marché avec une double cotation, donc qui n'est pas qu'on appelle en cotation continue. Pour ceux d'entre vous qui font du trading sur de la crypto, bah, typiquement, ça s'appelle de la cotation continue, donc vous pouvez trader à tout moment. Sur le marché Access Plus d'Euronext Paris, ça s'appelle un double fixing, donc c'est une cotation qui est sur 2 fois par jour. Donc, effectivement, la société avait eu un projet au mois d'avril, mars-avril, de changer, ce qu'on appelle de changer de marché, donc d'aller sur un marché avec une cotation continue. Ce marché s'appelle Euronext Growth. On a abandonné cette idée pour une raison très simple, c'est que bah, vous qui êtes tous j'imagine, qui suivez le marché de la crypto, bah, vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle un bear market et un bull market. Moi, je ne suis pas trop la crypto, mais j'ai cru comprendre que c'était pendant longtemps des bear market et c'est en train de repartir, même si ce n'est pas encore un bull market. Et ben, sachez que le marché boursier, depuis cette année, se retrouve, alors spécialement sur ce qu'on appelle les mid and small cap, on est sur du bear market, mais à fond. Vous avez une situation de marché qui est très mauvaise. Donc, on ne demande pas de changement de marché dans une situation de marché comme ça. Et donc, on attend, je dirais, des jours meilleurs pour demander le changement de marché. Voilà. Il y a une question sur le wallet. Donc, je viens de connecter mon wallet avec le mail reçu et je ne vois pas mes tokens. Et normal, oui, c'est normal parce qu'il faut minter. Donc, il faut finaliser le Launchpad avec Bitexen, mais ça sera quelques heures après la fin du Launchpad. Voilà. Ok, j'ai une question ensuite sur est-ce que vous utilisez les fonds de l'ICO pour développer le projet? Bien sûr. Pas que d'ailleurs, parce que comme on continue, même si c'est et ça c'est lié totalement au bear market, même si les levées de fonds sont beaucoup plus difficiles aujourd'hui qu'ils n'étaient il y a 1, voire surtout 2 ans. Donc c'est beaucoup plus difficile de faire des levées de fonds, ce qu'on appelle en equity, donc en action. On continue aussi à faire des levées de fonds en action. Parce qu'on a un niveau de cash burn qui est quand même très significatif. Alors, pardonnez-moi, je ne peux pas rentrer dans les détails des éléments financiers, tout simplement parce que réglementairement, je n'ai pas le droit. Par contre, vous avez, l'avantage d'être une société cotée, c'est que tous nos comptes sont publics. C'est-à-dire que vous avez la possibilité donc on est audité déjà par deux des 5 plus grands cabinets d'audit au monde. Et ensuite, bah, on doit donner des comptes publics. Donc, Ouais, si quelqu'un clique pour ah, prendre ou si on va. d'accord. Mais là, c'est technique, donc on verra avec le prestataire. Les tokens gagnés seront envoyés bah, au bon moment, hein. Ah ouais, pareil. Mint. Mint, on envoie tout. Enfin, on envoie tout. On envoie tous ceux à qui on Ouais, doit des tokens. en fonction de la tokenomics. Mais ça sera. Tout est déjà programmé, tout est déjà prêt. On a pris plus de temps que prévu parce que c'est l'exchange qui nous a proposé de faire le launchpad. Sinon, on aurait déjà fait le mint, clairement, hein. Et voilà. Donc, on attend que ça c'est fini mais tout est déjà en place.
Possible de voir les tokens que l'on attend pour vérifier nos gains? Je pense que oui, mais alors là, je ne saurais pas répondre à cette question, comment faire, Mmh, parce que moi, on avait prévu avec le prestataire on a la liste exacte, précis par catégorie des tokens et les wallets qui vont avec quand on nous a donné les wallets, hein. Parce qu'il y a plein de gens qui nous ont pas donné leur wallet. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé des wallets pour ces gens-là, on leur envoyait par messagerie sécurisé. sécurisée leur wallet, parce que sinon on était incapable et donc on a l'intégralité des listes de wallets et donc normalement on devrait pouvoir, trouver ça. Ouais, ouais. Oui, il y a un min-max, oui. Il y a un min-max. Je crois qu'on n'a pas encore défini le min-max. En tout cas, ça sera tout visible sur la page initiale, hein, parce que alors l'exchange, il est très bien conçu. Niveau UX, UI, il est vraiment pas mal. Ils font de la communication de très haute qualité. Et donc, eux, ils mettent toujours en avant les projets qui passent sur le Launchpad. Ils font en gros un projet nouveau par mois. Donc, c'est assez pas mal fait, hein. Euh, J'ai le min qui est de 20 tokens, mais j'ai pas le max. J'ai pas le max encore. alors, le site, c'est multilangue, hein. Alors, sur le site, il y a 2, sur, Bitexen, il y a 2 sites. Il y a un site, turc et un site international. Alors évidemment, ça sera listé sur les 2, hein. Sur le site turc, purement turc, il est en turc et anglais et le site international, je pense qu'ils ont fait ça pour des raisons réglementaires, qui est basé, dans un pays de l'Union européenne. C'est lequel déjà? Je sais plus. C'est Lituanie ou Lettonie ou Lettonie. l'Estonie. Ouais, enfin, un des pays baltes. Ouais. Il Ils sont tous est en là-bas. plusieurs langues, dont le français, ouais, je crois. Ouais. En tout cas, ils sont tous là-bas, déjà. Mais, ah oui, il faudra faire le KYC, alors, Normal. je trouve que je suis, même, beaucoup plus surpris par, Et tu l'exigence, de Bitexen. Je vous l'ai dit, hein, on a fait déjà un due diligence, ils ont fait une due diligence sur nous, donc une analyse de la société, des comptes et cetera, chiffrés et cetera, assez poussée. Mais en même temps, sur la partie, grand public, je trouve que c'est très, très, très sécurisant et ils vérifient beaucoup de choses. Heu, tape, global, Bitexen Global, Bitexen Global, et voilà, c'est accessible. Donc, il y a Bitexen Bitexen tout court et tout Bitexen court, Global. c'est le turc. Bitexen Global, c'est celui international, européen, on va dire. Est-ce que je peux acheter ailleurs que via Bitexen? Bah, c'est sur l'exchange, oui. Bah, Enfin, tu peux l'acheter sur une l'exchange. fois que le mint il est réalisé, bah, c'est les tokens, ils sont livrés. Donc, chacun il aura ses tokens et après, il y aura la possibilité d'avoir Bitexen, un nom futur des autres, sur le. On avait en plus un exchange extrêmement sérieux comme Bitexen. Enfin, en tout cas pour moi, il n'y avait pas l'intérêt de passer par un DEX en plus, quoi. C'est clair, c'est clair. Donc, voilà, hein. Donc, Bitexen, c'est une très belle référence. Ils ont une grande liquidité. Voilà, ils sont sérieux. Et c'est un premier step important pour passer à la suite après. Donc, c'est essentiel de le faire. Alors moi non plus, j'avais pas entendu parler d'eux, mais bon, après, je suis pas une référence. Mais en tout cas, encore une fois, ce qui est important à retenir pour moi, d'un point de vue, très, compliance, parce que c'est important le mot compliance chez nous, c'est que, c'est du solide et c'est du très sérieux. Donc pour moi, c'est un élément important. L'autre élément important, c'est, la liquidité. Alors évidemment, c'est pas Binance, hein, je vous l'accorde. Mais,
je vois que quand même il y a un très grand nombre d'échanges qui est fait par jour sur cet exchange. Et donc du coup, c'est les 2 éléments qui me donnent beaucoup de, je dirais de confort à aller sur du Texan. Hein. Hein. 12. Du Texan d'abord et de ce que j'ai compris une fois en place, plus de poids pour demander. Exactement. Il y a des exigences sur les exchanges plus importants de nombre d'utilisateurs, de nombre Des de wallets. wallets actifs. Donc, c'est clair qu'il y a des étapes importantes à passer pour arriver. Donc, Plus un gros chèque. voilà, plus un gros chèque. Mais donc, voilà, il faut un peu de temps. Mais voilà, on a fait au mieux et on pense que c'est déjà un premier pas très important pour après continuer et avancer sur des exchanges plus importants. Bon appétit, Yamakasi. Voilà, petit. Et donc les DEX. Alors, alors c'est peut-être lié à ma compréhension, du marché, entre guillemets, mais encore une fois, pour moi, quand tu es sur un exchange, centralisé, quel est l'intérêt d'aller en plus sur un DEX? Personnellement, je ne vois pas. Oui, on a prévu de la com avec une agence spécialisée Oui, locale. oui, on a pris une grosse agence, turque pour faire la com, sur la Turquie. Bah, Texan, tu peux y avoir accès aussi. C'est pas interdit, alors sauf si tu es, je sais pas, afghan ou dans des pays comme ça, hein, tu passeras pas le KYC. Mais sur les DEX, il y a un KYC ou pas? Non. Ah ouais, non, moi je vais pas sur un truc où enfin, il y a pas de KYC, hein. Les gars, désolé, hein, mais compliance, ça passe pas, hein. Donc comme je vous l'ai dit, on est une société cotée, on a des auditeurs, c'est compliqué. Donc si, on doit aller, mais attends, il y a des DEX avec, KYC, j'ai vu ça. On avait regardé. Ouais, mais sur ce qu'ils ont dit, non. Ah, Il n'y a celui-là, rien, non. alors, donc il est hors de question que, on cote, le City sur une plateforme où il y a pas de KYC, hein. Ça, c'est niet, hein. Ça sera, en tout cas, ça sera pas quelque chose fait par la société. Ça, nous, Bah, je comprends même pas qu'on peut faire, des échanges sans KYC. Ça, c'est c'est comme ça. aussi, mesurer les risques, hein, Oui, et en tout cas, là, on a dit, l'objectif, c'est quoi? C'est double objectif, hein. C'est de terminer, d'avoir un panel de nouveaux investisseurs dans la communauté qui vont nous aider avec le business. Donc, c'est important, la Turquie, c'est important, Bitexen, c'est important le business de l'immobilier turc, comme le business français, hein, et les autres où on est. Donc, c'est une étape clé. tous les tokens s'échangent aussi sur Uniswap, mais c'est pas les sociétés qui font ça. C'est quelqu'un qui peut le faire. Parce que si quelqu'un le fait, c'est pas mon problème, hein, C'est ça. mais moi, mon idée à moi, c'est qu'à partir du moment où c'est la société qui prend sa responsabilité, Mm. parce qu'on a un contrat, c'est cadré, etc., il faut que ça soit sécurisé. C'est le 17 novembre. Novembre.
Anonymous 06, je ne veux pas rentrer dans un débat Ouais, politique. géopolitique. En tout cas, ce que je peux dire Anonymous 06, c'est que pour avoir vu ce qu'il y a derrière Bitexen en termes de compliance, Mm. pour moi, ça me rassure beaucoup. Ça rassure plus que des autres qu'on a vus dans des autres pays plus, on va dire. Pour avoir travaillé avec des sociétés françaises, hein, je ne veux pas citer de nom, Non, hein, on va pas. qui ont pignon sur rue, hein, je peux te dire que honnêtement, ils sont 3 niveaux au-dessus, hein, en termes de compliance. Non. Ah oui, parce qu'ils sont pas en France. Oui, pour répondre à Cruchot, déclaration de compte à l'étranger, c'est pas un compte bancaire. Donc, il faut déclarer par contre, oui, maintenant, il faut déclarer ce qu'on appelle des actifs numériques lors des déclarations théoriques. Après, chacun fait. Là, c'est de l'ordre du personnel, hein, je ne sais pas, chacun fait ses déclarations. Ouais, si je reçois mes tokens sur MetaMask connectés lors de l'achat, je reçois ces tokens sur MetaMask. Ça veut dire quoi? J'ai pas compris. Oui, ben, tu reçois, oui. Mais après, si tu ouvres chez Bitexen, ben, tu connectes ton MetaMask sur Bitexen et tu fais tes transactions sur Bitexen. Mais ce qu'on veut dire, nous, c'est que nous, comme société, on a trop de contraintes à créer un DEX, mais nous, de notre initiative, hein. Donc, c'est pour ça que nous, on se base sur des exchanges centralisés. Mais non, tu les reçois, puis tu les envoies sur ton wallet, puis tu supprimes le compte Bitexen. Non, en tout cas, Mais le compte vous faites ce que Bitexen, vous voulez. mais vous n'êtes pas obligé. Attendez, il y a un truc important. Si vous n'êtes pas obligé de créer un compte Bitexen, c'est important à le savoir, ça. Le compte Bitexen, c'est pour vous allez les recevoir. Si vous avez donné un MetaMask, une adresse MetaMask, vous allez le recevoir sur MetaMask vos tokens. Mais Bitexen, c'est autre chose, c'est un échange. C'est pour échanger. Si vous n'avez pas besoin, mais ne créez pas, vous embêtez pas à créer un compte sur Bitexen. C'est pas ça, c'est totalement indépendant. C'est ça. Non, c'est ça. Mm. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, vraiment, il y a Bitexen, il y a une utilité. Si quelqu'un veut l'ouvrir, il va l'ouvrir. Il peut faire des échanges. Il peut, voilà, c'est juste si besoin. Sinon, les tokens sont livrés dans le MetaMask, dans le wallet en question. Mm. Ben oui, absolument. Et nous, on n'a pas l'intérêt de le faire parce que on veut, comme société cotée, on veut maîtriser cette partie compliance, c'est très important pour nous. C'est pour ça qu'on se base sur des exchanges centralisés, parce qu'il y a cette barrière à l'entrée, entre guillemets, du KYC. Ça évite aussi le mec qui vient s'amuser à nous faire du trading, Hmm. je sais pas quoi, là. Voilà. Une liquidité quotidienne entre 30 et 60 millions de dollars. Donc, c'est pas un petit exchange, hein. C'est sérieux. Les outils qu'ils ont mis à disposition, ils sont très performants. On a testé. La partie marketing, elle est très bien faite. Franchement, rien à dire. C'est une très belle surprise. Et on a regardé les launchpads qu'ils ont fait, hein. Alors, c'est pas, bien sûr, Mm. c'est pas des gros, énormes launchpads, mais c'était quand même des beaux, Ouais, beaux trucs, hein. ouais, c'est des projets assez sérieux aussi derrière. Donc, eux, ils font leur démarche très bien. Donc, ils regardent bien les projets en profondeur. Mais c'est pour ça que euh, la première étape, c'est passer dans cet exchange sérieux et après aller dans les autres. Mais c'est obligatoire parce que c'est une référence en Turquie.
Mais une référence en Turquie, ça ne veut pas dire que cet exchange n'est pas connu par les autres. Donc, une fois que tu rentres dans cet exchange, les autres exchanges, ils auront beaucoup plus. Ils vont te regarder, ils vont regarder le projet avec un œil différent parce que tu es déjà passé par un exchange qui fait bien son job. Mhm. Oui, la question, c'est aussi, on a beaucoup de gens qui nous disent qu'ils veulent absolument que muter les cities. Donc, on a voulu faire ça dans un temps relativement court quand même. Donc, la com elle se fera dans un. Oui, et attention, on parle de choses différentes. Tu fais une ICO où tu as ta plateforme avec 0 utilisateur, tu pars de 0, donc tu as besoin d'une certaine com. Là, tu es sur un exchange. Tu as des temps et tu as une relation investisseur complètement différente. Ils ont déjà une base de plus de 2 millions d'utilisateurs. Donc, leur com, ils ont des stratégies de communication déjà acquis. Ils font des IAO, donc des ICO sur les exchanges centralisés depuis un moment. Ils ont leur process et eux, quand ils lancent de la com, c'est tout de suite vu par plus de millions d'utilisateurs. Donc, ça n'a rien à voir avec de la com comme on a fait au départ, au démarrage. C'est complètement différent. Encore une fois, la com, elle sera pas durer. Non, c'est pas encore une fois, parce que je ne l'ai pas dit, je crois. Elle va pas durer une semaine, la com, elle dure un mois, la com, hein. Ouais, il dure pendant toute l'ouverture. Donc, il y a une petite introduction avant. C'est clair, c'est vrai. C'est c'est quelque chose de rapide, mais ça va durer aussi pendant. Mais l'impact, il est complètement différent. Parce que là, tu es de suite, tu communiques immédiatement avec plus de 2 millions d'utilisateurs. Ça change tout. English time, oh là là. Oh putain, il est 13h. Bon, ok, English. Hello everyone. So for those who don't know me, I'm Claude. I'm the CEO of Versity. Usually you have AMA with the head of our digital, with Mathieu. Today, it has been a long time. We haven't directly intervened with Nicolas next to me. Nicolas is the co-founder of the company. We haven't discussed or participated into an IMA. So today will be the opportunity for us to speak to the community. Because we know that there are a lot of questions. We just finished the French part with our French-speaking community. So we mentioned all the major issues and news of the project. So I'm gonna do that in English to be the same content, but in English. I have some points to discuss, to share with you today. And I already had some questions from the French community. So don't hesitate if you have any questions. The building. We are mainly focused today on new built real estate. Because as you may know, when you buy a new building, you buy it without any possibility to visit it because it doesn't exist. It doesn't exist yet. So we are providing a solution to real estate to property developers, so they can provide to all potential buyers
so for all the property buyers, potential buyers, the possibility to visit the future property as if they are inside. So there is a full easy to use front that we share with the property developers that are our main clients, and they use this to sell their properties. So our main market is of course France, but we also have a project in the US. We have project in Middle East, in Dubai. We have a project in the Netherlands, and we are planning to have a project soon in Turkey with local property developers. So our main focus today is developing the commercial part of the project, which is to have as much as contract possible with property developers in those countries. If you are, as a member of the community, if you have friends or relatives that are working in this field, you are very welcome to help us to develop the use of the Vercity solution. Because we are really confident on these solutions, because we spoke to a lot of property developers, and I would say more than 90% are very excited when they say our product. So we are quite confident that if we discuss with the property developers, they will be interested. We are less working on the. We have if we sign project in France, you need to know that in France currently the property developers are facing a deep crisis, which they haven't seen for 20-30 years, I would say. So we are mainly focused on the foreign market for the moment. So that's the first point about the business. The second point I would like to talk is about the listing. We plan, as some of you knows, we signed a contract with a centralized exchange based in Turkey called Bitexen. We have been working since end of last year on listing the city, our token. We discussed with more than 30 exchange, and we focused at that time on the large exchange, and we understand that the large exchange are difficult to get because we are a new project, and they required a minimum number of active wallets to be able to list us. So it was a good opportunity. We met Bitexen. They did a very professional due diligence on us, and in August, even if the contract we signed in June didn't cover this, they proposed us a launchpad in August, which we accepted. So we're going to launch that on Bitexen the next week, the 17th of November. We are preparing a full marketing campaign in Turkey for that. But not only for that, we think that the Turkish market, in terms of real estate, is a very important market, and they are linked with on this launchpad. So we are quite excited, and we would like, and we will see what we'll do. So basically, in terms of calendar, I mentioned the 17th of November. There are 4 weeks of launchpad, and right after the launchpad, I would say 2 or 3 days after the launchpad, we'll be listed on Bitexen.
I don't know if there is any questions. We had so many questions. On peut remonter ou pas sur les questions? Ouais, bon, je pense que peut-être il n'y a pas d'anglais. Hein. Non, il n'y a pas de questions d'anglais. Donc, à mon avis, il y a des questions. Sinon... So I don't know if we have English-speaking members attending today. I'll be very glad to answer the questions. Il n'y a rien qui arrive. No, we have many French-speaking today. Well, I will be quite short because I have many call incoming. So if there is no question in English, I'll be and I apologize for that. I will shorten the English part. And if there is any questions you would like to talk, I can mention that another day. What is important, probably what we speak in what we talk about in French was the technical part. We say that we will set up another AMA that will speak specially about the technical part, because it's a key issue here, the technical 3D issues that are very important to this project. We are talking about deep tech. We are talking about artificial intelligence with very new technology in 3Ds, and we will talk also about what we are doing in this part. I'll let you participate to this future AMA about the tech or 3D technology. What else we mentioned? I forgot all. Sorry about that, but what? T'as faim, je sais. No. So we mentioned that we were a listed company, and we mentioned about we were very cautious about the compliance, about everything, because we are a public listed company in France. Anyway, I stay here for the English part, as there is no English speakers today, and I give you. I hope we will meet soon for another AMA. Thank you. I switched to French to say thanks, because to the members that are still here, even if we are only in English. Donc merci beaucoup d'avoir été présent aujourd'hui. On espère pouvoir du coup refaire une AMA, mais je pense que la prochaine AMA sera très sur la partie technique, et avec Matt comme d'habitude, et je pense qu'il fait quand même un très bon boulot, donc il pourra continuer les AMA, donc dès nécessaire, on réinterviendra avec Nicolas. Absolument. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci à tous. À bientôt. Salut.